Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vous retrouve pour un haul Temu. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Ce sera le dernier haul de la série. J'en ai fait 2 récemment. Là, je vais rien acheter de plus avant un bon moment. Donc voilà, je vous présente mes petits achats. Il est arrivé le dernier jour de mon déménagement. Donc je l'ai reçu vraiment à temps. Et je me suis fait plaisir, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Alors, j'ai commencé par reprendre les embellissements métalliques. J'ai repris tout plein de clés comme ça. En fait, là, j'ai remis dans le même paquet, mais en fait, c'est 2 sachets. Voilà. 2 clés comme ceci, métalliques. Pourquoi? Parce qu'il m'en restait plus beaucoup et c'est des choses que j'aime beaucoup mettre dans mes créations mix média. Et puis, j'adore les clés, tout simplement. Donc voilà, j'ai repris comme ceci un lot de clés. Il y a différents modèles. Celle-ci, elle est très jolie avec les engrenages. Là, j'aime beaucoup. Voilà, celle-ci avec les ailes également. Je l'aime beaucoup également. Voilà, enfin, il y a tout plein de jolies clés. Donc voilà, j'en ai 2 de chaque. Et ça va me permettre de refaire un petit peu mon stock. Donc ça, c'était pour les embellissements clés métalliques. J'ai ensuite repris là, des petits charmes comme ça. Il y a des horloges, hop, des montres. Voilà, petite référence à Alice au Pays des Merveilles avec les montres. Voilà, hop. Bon, là, c'était un seul sachet et vous voyez, il y a quand même pas mal de petites breloques à l'intérieur. Donc pareil, pour mettre dans des créas, c'est vraiment sympa. Voilà, ça c'était au niveau des embellissements métalliques. J'ai ensuite pris un paquet comme ça de stickers clés. Donc il y a des cadenas, il y a des clés. Je les voyais quand même un petit peu plus épaisses que ça. Mais c'est pas grave, sur de la carterie, ça ira très très bien. Vous voyez, j'ai tous ces modèles là. Hop, donc encore des clés, des cadenas, 2, 4, 6, 8, 10, ouais, 10 petits embellissements comme ça, à coller dans des cartes. Voilà, ça, les petits embellissements, hop, qui sont un peu dans le même thème que tout ça. Hop, je peux faire de la place. Ensuite, en embellissement pour Pâques, j'ai trouvé des petits lapinous comme ça. Hop là, désolé, je n'arrive pas à les sortir. Voilà, donc il y a les tout petits lapins. Voilà. Et ensuite, il y a les parents. Donc on en a 4 grands et 6 petits. Donc ça, pour faire des petits marque-places ou des petites décos de table, ça va être vraiment très sympa. Donc je les ai bien aimés ceux-là. Voilà, donc pour les petits lapinous. Concernant Pâques, j'ai également pris des petits die cut. Voilà, dans une petite boîte comme ceci. Et c'est vraiment tout choupinou. On peut faire ouais, des créas de Pâques, mais on va pouvoir aussi faire des créas de naissance. Donc on a des feuillages comme ça. Et des petits lapinous là, vraiment très très... Enfin c'est tout doux, c'est tendre, c'est vraiment mignon. Allez, celui-là pour une naissance. Ça on voit bien. Dans les tons rose pastel. Vraiment très mignon. Hop. Voilà. Enfin tout plein comme ça de petits éléments. Voilà, ça par exemple pour Pâques, c'est mignon, les petits ballons. Ça, le printemps, ça sent bon le printemps, c'est agréable. Voilà, petit lapin qui souffle. Voilà, maman lapin, bébé lapin.
Enfin voilà, tout plein comme ça de petits stickers sur le thème de Pâques et des lapinous. Voilà, ça plutôt pour des naissances. Voilà, et des petites couronnes ensuite, toutes mignonnes. Voilà, donc il y avait ça sur le thème des lapinous. Ensuite, j'ai retrouvé également des planches de stickers comme ça. Donc là, ça fait plutôt automne-hiver. Mais je les retrouvé vraiment très jolies. Donc on a celle-ci en 1, 2, 3 fois. 3 fois, c'est ça. Ensuite, on a celle-ci. Et enfin, voilà. Plein d'autocollants comme ça. Peut-être quoi faire, ça va être génial pour les fêtes de fin d'année. Voilà. En termes d'autocollants, j'ai ensuite trouvé 2 séries d'autocollants. Un sur le thème des livres et un sur le thème steampunk. Donc, on va commencer par la série de livres. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. C'est des livres vraiment très anciens. Là, il y en a vraiment tout plein. C'est vraiment très agréable. Très joli. Ancien comme ça. Très sympa. C'est grand hein, quand même en plus. Voilà, bon, on en a tout plein, je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais bon, vous avez compris le principe, c'est des livres très anciens, hop, très jolis du coup, pour les petites cartes. Donc ça, le thème des livres, et ensuite, thème steampunk, j'ai trouvé, voilà, tout plein d'animaux comme ça, un peu steampunk. Voilà, le hibou comme ça, hop. Voilà, donc il y en a tout plein, des différents. Voilà. Voilà, celui-là, je trouve magnifique, le cheval, là. Chien, hop. Petit poisson, voilà, renard, voilà. Notre cheval. Voilà, il y en a tout plein, donc un ours. Voilà, enfin voilà, très très sympa. Donc pareil pour faire une série d'ATC ou ou une Pocket Letter tout simplement. J'aime beaucoup, donc j'avais craqué sur cela. Ça faisait un moment que je l'avais vu cela et puis bon, comme je passais la commande, je les ai ajoutés au panier. Voilà, ça c'était tout ce qui concerne les stickers. Ensuite, j'ai trouvé un sachet d'embellissement bois sur le thème des dragons. Vous avez 4 formes à chaque fois de chaque dragon. Donc, il y a une petite cordelette. Pardon, avec. On pourra éventuellement les suspendre. Moi, c'est surtout pour les coller, les embellir, les coller sur des créas. Donc, j'en ai 4 comme ça. 4 comme ça. Hop. Des comme ça. C'est pas le même. Des comme ça. Et celui-là, c'était le même. Voilà. Donc, il y a différents modèles. C'est vraiment très sympa. En fait, il y en a beaucoup dans ce paquet. Donc, je ferai peut-être un petit envoi Halloween. Je verrai ce que j'en fais. Mais en tout cas, c'est sûr, je vais les utiliser. C'est parfait pour mes projets que j'ai en tête. Et du coup, des petites cordelettes comme ça pour éventuellement les suspendre.
Voilà, donc ça c'était les dragons en bois. Et enfin, bah, j'ai pris quelques papiers et quelques tampons. Voilà, on va commencer par les tampons. J'ai trouvé un tampon sur le thème de Pâques. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est bah, vous le voyez, hein, c'est un œuf de Pâques. Il est assez grand quand même. Et j'aime bien les petits motifs. Oui, ça fait enfantin, mais je trouve qu'il est rigolo. Il est mignon. Donc ça, je vais l'utiliser dans la foulée pour faire une petite carte. Très joli, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, premier tampon sur le thème de Pâques. Ensuite, vous avez celui-ci. Voilà. Avec 6 tampons à l'intérieur. Très, très vintage. J'aime beaucoup. Voilà, on peut faire des petites étiquettes. Voilà. Ou l'utiliser même comme ça en faisant un moonboard. Voilà, très très joli tampon également pour Pâques. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Bon, là, c'est pas Pâques. Mais bon, c'était chez le même marchand. Enfin, je crois. Un tampon, bon, c'est loin, hein, mais pour Halloween, j'avais déjà une série comme ça de tampons de monstres. Et je vais la compléter avec cela. Hop, voilà. Et le dernier tampon, c'est un tampon steampunk. Voilà, je l'aime beaucoup. Il y a des clés, il y a des engrenages. Donc on a 2 personnages masculins. Et en dessous, nous avons voilà, un personnage féminin. Une très jolie aile ici. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Puis le petit chapeau, les lunettes, le chapeau, j'aime beaucoup. Ouais, c'est un très très joli tampon celui-ci. Hop là. Ensuite, on passe au papier. Donc, j'ai 3 paquets de papier à vous montrer. Il y en a un rectangulaire dans les tons vraiment vintage, avec des écritures manuscrites. Il est vraiment très très joli ce papier. Donc j'ai, je crois qu'il revient plusieurs fois. Je dois l'avoir 2 ou 3 fois. Ouais, je dois l'avoir 2 ou 3 fois. Donc je vais vous montrer les pages du petit bloc. Là. Donc il y a cette page-là. Cette page-là. Voilà, bon, je parle plus, je vous laisse regarder. Enfin, elles se ressemblent un petit peu, hein, mais très jolies en tout cas. Avec une tour Eiffel. Hop. Et voilà, donc c'est assez thème Paris quand même. Hein. Voilà. Donc ça, voilà, j'ai plusieurs fois le même papier pour faire sur des enveloppes ou des arcolages, j'aime beaucoup. Ça va bien me servir. Hop, pareil, ça va vite être utilisé. Je fais un petit tuto bientôt avec ça. Ensuite, j'ai un petit papier comme ça, format A6, sur le thème de l'automne. Alors par contre, je l'ai pris, mais je pensais qu'il allait être un peu plus grand. Je pensais que c'était du format A5. C'est pas grave, il en reste pas moins très joli. Je sais pas ce que j'ai avec les portes en ce moment, mais vous voyez, je prends beaucoup de papier avec des portes. Voilà, alors hop, on peut le découper. Je vous laisse regarder, vraiment très joli. Je vais des ATC même, vous voyez, ça peut être sympa. Voilà, donc il est quand même très automnal celui-là.
j'aurai de quoi faire, j'aurai un petit peu d'avance. Je vais peut-être faire comme ça, ce sera plus simple. Petit oiseau. Voilà, donc un papier sur le thème de l'automne. Et enfin, je me suis laissé tenter par ce papier. Donc ça doit être un format... Ouais, c'est 16,5 par 16,5. J'allais dire 15-15, mais il est un petit peu plus grand. Hop. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris ça? Parce que vous voyez, les formes comme ça, bon, j'en ai plein, des papiers comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, il y a voilà, certains papiers avec des engrenages. C'est pour ça que je l'ai pris. Ça, pour une couverture d'album, par exemple, c'est magnifique. Et vous allez voir, il y a une page à l'intérieur. C'est probablement ça qui m'avait fait craquer à l'époque. Enfin, à l'époque. Au moment de la commande, ça ne doit pas non plus d'un an. Hein. Hop, on arrive bientôt au fameux papier. Tac. Et voilà, vous avez vu comment il est très beau celui-là. Un dragon. Et ouais, il est trop joli. Et je suis content parce que les papiers sont doublés. Donc bah, je vais pouvoir faire de jolies choses encore avec ça. Voilà, c'était pour le thème papier. Je pensais vous avoir tout montré, mais en fait non, j'ai encore des choses à vous montrer. J'ai également acheté des moules. Alors, je vais vous en montrer. Hop. Voilà, donc d'abord, celui-ci, c'est une petite mexicaine déguisée pour la fête des morts, donc avec la robe. Voilà, ça je vous remontrerai dans une vidéo, je vais essayer de faire le moulage rapidement pour vous montrer. Et comme ça je les aurai d'avance. J'ai celui-ci. Et j'ai également, on ne peut pas bien le voir, mais voilà, si on le voit bien. C'est un petit fantôme épouvantail, vous voyez, une tête de citrouille. Avec son petit sac citrouille. Voilà, j'ai trouvé vraiment très mignon celui-là aussi. Alors après, je suis un petit peu déçu de la taille parce que je les imaginais format A5 et ils sont beaucoup plus petits. Bon, ces deux-là, c'est pas très grave. En revanche, j'en ai pris un comme ça. C'est un crâne pirate. Bon, je ne le déballe pas parce que je risque de le rendre. Voilà, en fait c'est un crâne pirate avec un peu de tentacules je l'imaginais vraiment beaucoup plus grand et voilà, il est tout petit et même pour le mouler celui-là je vais pas, non ça ne m'intéresse pas, donc celui-là je vais faire un retour dessus. Hop. Ensuite j'ai pris une moto comme ça, voilà, pour des créations masculines, elle est vraiment très grande, hein. Voilà. J'ai ensuite pris, hop là, pareil, je suis assez déçu de la taille, mais ceux-là, je vais les garder. Voilà, c'est une cage thoracique avec un papillon en guise de hanche. Voilà, et il y a également des fleurs là dans le thorax. Vraiment très joli, j'aime bien. Pareil pour Halloween, faire des petites créas avec ça. Et pareil, là très déçu par la taille du manoir. C'est un manoir. Je ne vais pas l'ouvrir parce que pareil, je vais faire le retour dessus. Il est tout petit. Donc ouais, je ne vais pas le garder celui-là. Celui-là, je vais faire également un retour dessus. Hop. Et enfin, j'avais craqué et il y a un long moment dessus. Je savais par contre pour le coup qu'il était grand, mais je ne m'imaginais pas qu'il était aussi grand que ça. C'est un dragon. Donc voilà. Donc il fait bien une bonne vingtaine de centimètres. Voilà, mais je vais m'amuser avec ça. Très très joli moulage. Très très joli moulage de dragon que je vais pouvoir réaliser avec celui-là.
Voilà, bah, c'était mes derniers achats Temu. Comme je vous le dis, il n'y aura pas de haul avant un bon moment. Là, on va passer quand même aux créations. Je vais utiliser tout ce que j'ai acheté. Voilà, et puis ranger dans les caisses correspondantes également. Voilà, bon bah je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour des créations. À bientôt!